Mesdames et messieurs vierges, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 31 mars 2024. Allez, pour les vierges, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient là, donc on va rester dans cette énergie. Et surtout que là, nous avons Mars qui rentre en poisson le 22 mars. Voilà, donc ça va... là, le vierge va vraiment prendre les choses à bras le corps. On est beaucoup dans l'action, les vierges. Et puis, on a l'éclipse lunaire donc le 25 mars. Et là aussi, on a un gros nettoyage de printemps chez le Vierge. C'est rien de le dire. C'est-à-dire encore là, je ne savais pas comment le dire encore plus fort. Gros nettoyage. Mais alors, c'est le nettoyage de fond, là. Je parle pas du petit nettoyage de journée. Non, non, c'est de fond, de fond, de fond. Et tant mieux, parce que ça va vous alléger d'énormément de choses. On met dans les placards ce dont on se sert plus, ou on les vend, ou on les donne, ou on les jette. Bon, après, c'est vous qui voyez. Mais là, vraiment, on a... Alors, ça peut me parler aussi d'un effet ras-le-bol aussi avec Mars, de choses que ça suffit, ça n'a plus lieu d'être là. Voilà, ça n'a plus lieu. Donc, on va voir un petit peu avec le tarot de Visconti. Là, je suis en forme avec vous, les vierges. Est-ce qu'on y va? Allez, c'est bon. On a fait. Hop là. Le chariot, c'est parti. Avec ce char, beaucoup en mouvement, le vierge. On règle les problèmes. Le nettoyage, c'est un tout. Hein. C'est vraiment de régler tout ce qu'il y a à régler. C'est mais d'ensuite ne plus y penser. C'est-à-dire, ça, c'est réglé. Je suis allée jusqu'au bout du truc. Merci. Hop, on passe à autre chose. C'est vraiment ça l'idée. Le vierge, il se dit, bon, ben moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je remets tout bien. Je compte tout bien, je renettoie tout bien, voilà, tout est propre, on repart à zéro. On repart à zéro et en plus avec tout ce qui a été signé en amont et tout ce qui a été construit donc depuis. Mais il y a des choses, c'est pas possible, je m'en vais et ça me parle encore des négociations, les vierges. Décidément, on est dans une bonne période de négociation. Donc on est dans son plus bel apparat. Soi-même, hein, que ce soit physiquement, mentalement, au niveau de la santé, on se réénergise, on a envie d'être plus fort, en tout cas en soi, et ça passe bien sûr par le nettoyage. Parce que d'abord, il faut se décharger. Ensuite, alors l'art du rangement, je crois que je vous en ai parlé, c'est un bouquin de, alors je ne me rappelle plus du nom, je vous le mets cette fois-ci en barre d'infos, je l'ai oublié la dernière fois. L'art du rangement, c'est un bouquin extraordinaire, vraiment. Incroyable. Mais alors, ça peut être pris bien sûr sur le rangement de la maison, tout ça, mais alors ça peut, le rangement intérieur ensuite. Les tiroirs dans la tête, lesquels je ferme définitivement, et ceux que je laisse ouverts et que finalement, non, c'est bon, enfin, on ferme, on réouvrira lorsque moi, en tout cas, j'ai envie de le réouvrir. Et là, on est en train d'ouvrir, en tout cas, un tiroir avec ce chariot qui fait que on prend tout d'un bloc et on fait. On fait. Alors, c'est petit à petit, toujours minutieux, hein, le vierge. Petit à petit, mais ça sera fait et bien fait. Allez, c'est parti. Surtout avec Mars, qui rentre en poisson. Ça va vous donner envie, là. Hop, allez. Voilà, bon, la plume du corbeau, c'est là, voilà. C'est vers là que je tends, c'est vers là que je vais. Avec ces flocons de neige, l'hiver est fini, le printemps arrive. Et j'ai la taverne de Dame Lutine, et ça aussi, ça va être un rangement. La taverne de Dame Lutine, c'est en cours de négociation, c'est en cours de redevenir une taverne beaucoup plus joyeuse, là, pour les vierges. Donc, la plume du corbeau, ça, c'est vraiment quelque chose de tranché chez vous, les vierges. C'est une décision ferme et définitive. Ok. Le flocon de neige, ça me parle de l'hiver. Ça me parle aussi que peut-être certains vierges, pas que vous vous êtes reposés sur vos lauriers, ça n'a rien à voir, c'est qu'en fait, vous pensiez ne pas faire autrement, parce que peut-être pas assez de force, peut-être pas assez aidé, ou peut-être parce qu'il y en avait ras-le-bol, ou parce que si, parce que ça. Mais là, il y a quelque chose qui fait que vous prenez votre char, alors aujourd'hui c'est la voiture, hein, ou le train, ou l'avion, ou le bus, vous y allez pour définitivement en finir avec l'hiver, on pourrait dire, de période d'hiver qu'il y a pu avoir et qui était peut-être un peu
trop compliqué. Le printemps, ça vous énergise énormément, les vierges. Et là, la plume du corbeau m'indique que la direction est prise. C'est par là. On est très au fait que peut-être il y a eu des parcours qui ont été faits, on l'a vu avec le lapin hein, à un moment où vous preniez des parcours, plusieurs parcours et tout ça, et de faire attention. Et bien là maintenant vous savez où est le chemin. Le flocon de neige, c'est quelque chose où on s'affaire aussi beaucoup dans son intérieur, hein, parce qu'on s'affaire aussi dans son intérieur. Au niveau de la maison. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un endroit où vous y êtes plus bien et que vous avez décidé aujourd'hui de quitter cet endroit. Ça peut me parler de ça aussi. Ça peut me parler du fait qu'il y a quelque chose qui a tourné la page. Une histoire qui a tourné, c'est-à-dire c'est fini. C'est quelque chose qui est fini, quelque chose dont on ne parlera plus, ça. Après, ça dépend de vous, bien sûr. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui n'a plus lieu d'être. Qui n'y a plus lieu d'être. Et le vierge se dit, je ne vais pas mettre de l'eau au moulin pour que ça continue. Vous voyez, cette histoire qui mine, qui peut rentrer qui est pénible, qui est... Vous voyez, c'est là, c'est en intérieur, il y a quelque chose qui fait que vous prenez la décision. Ce chariot, ça veut dire qu'en plus, vous actez. Cela ne veut pas dire que ça arrive de suite, c'est-à-dire que vous êtes dans le mouvement qui fait que stop. C'est pour ça que je parlais de ras-le-bol quelque part. Et puis cet hiver, ça me parle de fin de saison. On est dans la fin de saison. Donc comme on est dans la fin de saison, on reprend. C'est le cycle. C'est le cycle. L'hiver est terminé. Donc on repart pour ce printemps avec ce chariot. Toujours très actif. Alors on va regarder parce que du coup je devais sortir tout le jeu. Je l'ai pas fait. Bien. Ouais. Hop. Ok. Alors on l'a vu avec ce corbeau et cette lune. Quelque chose qui vraiment vous... Alors, c'est plutôt de l'intérieur. Hein. Je parlais de cycle tout à l'heure. Effectivement, on est sur la fin d'un cycle, puisque on repart dans un cycle de printemps. Et là, on repart vers quelque chose... en tout cas, dans ma lecture simple, qui vous fait plus rêver, en tout cas. Qui vous fait plus envie de vous réveiller le matin. Qui vous fait plus envie de vivre. De faire, et qui en plus vous remplit de spiritualité, qui vraiment cet effet il y a toujours plus grand, il y a plus grand, il n'y a pas que par le bout de la lorgnette que je vois les choses. Le monde est vaste, la vie est courte, longue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la vie est là, je le suis, je pars parce que j'élargis ma zone, j'élargis, parce qu'avec cette croix que j'ai, alors ça veut dire qu'en hiver, là on est en train de penser à quelque chose des vierges, en tout cas dans les 2 semaines qui a dû se passer en hiver, qui a été vraiment pénible. Hein. Alors je remets mon mot, et on se sort de cette situation. On se sort de cette situation. Et ça me parle aussi beaucoup de méditation. Méditation pour ceux qui méditent, là il y a 2 belles semaines, alors c'est surtout parce qu'il y a l'éclipse lunaire à voir pour un rééquilibrage profond. Cette pénibilité, c'est plus possible. C'est plus possible pour certains vierges. Donc on se remet à rêver, on s'élargit sa zone alors géographique, hein, son esprit, on élargit tout. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et quand on est dans une période où on est un petit peu mal, où on peut même parler de dépression, c'est vrai qu'on restreint le champ de vision. Parce que de par le corps qui est très fatigué, peut-être l'esprit aussi qui est très embrouillé, donc on réduit les champs de vision. Et bien là, c'est une façon de l'élargir. De dire, mais attends, il n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Il y a des millions de choses à faire dans la vie et il y a des millions de choses à découvrir. C'est vrai, alors je le dis à chaque fois sur ma chaîne, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses à découvrir. On n'a pas une vie pour tout découvrir déjà. C'est très compliqué. Donc allez-y, on va vers d'autres contrées et tout ça, ça vous repart
dans une croyance plus forte, dans votre foi profonde, non, mais je crois très sincèrement qu'il y a autre chose. Voilà, on sort de là avec cette pensée, avec cette pénibilité. Et puis, donc j'ai le bonheur, la chance et la réussite, c'est-à-dire que d'une chose qui avait été peut-être, comment dire, pénible, est en train de se transformer. Elle se transforme par l'acte, encore une fois, avec ce chariot. C'est le fait de vous lever et de faire quelque chose que d'habitude vous n'auriez pas fait et qui va changer la donne, en fait, qui change la donne de cette taverne où vous avez Dame Lutine avec les petits lutins qui, eux, sont malheureux, enfin, en tout cas, qui sont pas bien. Et c'est en train de se transformer. Ça se transforme par vos actes, par votre foi, par par vos rêves, par votre décision, par d'une chose que c'est plus possible, en fait. Ce n'est plus possible. On est arrivé à un moment de non possible. Donc, comme le chariot, eh ben, on reprend les rênes et on repart. Et j'en suis même à me dire, et on verra bien, vous voyez, on verra bien, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est de sortir de cette situation. La stérilité, quelque chose était vraiment stérile. La famille, alors ça me parle de la famille, ok. Dans la famille, et les plaisirs. Faites-vous plaisir, les vierges. Faites-vous plaisir, on arrive dans le printemps. Faites-vous plaisir de choses. Alors j'ai cette stérilité qui est là. Quelque chose qu'on se dit, ça c'est stérile. Si on prend, alors, quand on prend une décision comme ça, avec la plume du corbeau, et qu'on se laisse aller à ses rêves, n'importe, il y a des choses, on le sait, très bien, ça c'est, ça non, ça aujourd'hui c'est pas possible. Enfin, c'est pas, aujourd'hui c'est pas possible. Aujourd'hui, ça non, ça moins par rapport à mon âge, par rapport à mon travail, par rapport à ma famille, par rapport à plein de choses. Il y a des choses, je suis pas dans l'extrême, et puis vous êtes quand même assez dans l'équilibre, les vierges, hein, pour les choses, je suis pas dans l'extrême, mais vous le voyez. La plume du corbeau, elle est sur ma gauche, c'est-à-dire que la stérilité, elle est devant. C'est quelque chose que vous voyez qui vous mine, en fait. Il y a quelque chose que vous voyez qui vous mine, et non, et non, et non. Ce que vous voulez, c'est qu'avec ce chariot, chaque terrain, enfin, chaque chemin stérile est renvoyé. Avec ce que je vous disais au départ, en disant non, non, mais c'est beaucoup plus grand. Il n'y a pas que là, en fait. Il y a pas que par là que je peux aller. Cette stérilité. Non, ça suffit. Et peut-être même que sur l'éclipse, va y avoir cet effet de dire, c'est là que c'est stérile, en fait. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Donc, je prends une autre décision. Il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment pour certains vierges, et ça me l'explique là maintenant. Il y a la famille. Donc, j'ai quand même ce qui s'est passé en hiver avec la famille. Une histoire de famille. Quelque chose qui a été pénible, qui a été compliqué, qui a été triste. Quelque chose qui, là aussi, encore une fois, on sort de ça. On sort de ça. Le vierge, on se renforce aussi. Euh, on part vers un chemin beaucoup plus de vie. C'est exactement ça, de vie. Et ça vous fait énormément de bien. Ça vous fait énormément de bien de sortir de là. Ça peut me dire aussi que, bon, ça peut dire énormément de choses sur la famille, mais quelque chose en tout cas qui a été douloureux, si on part comme ça, et qui est en train, là aussi de, comment dire, que vous sortez un peu la tête de l'eau. Vous êtes en train de sortir la tête de l'eau en voyant que effectivement, d'accord, mais il y a un chemin à emprunter, il y a quelque chose à faire. Je ne reste pas, je ne stagne pas. Je fais. Ok. Et puis on a cette zone de plaisir avec ces bonheurs. Donc en fait, les moments de plaisir que vous vous accordez, les vierges, que vous avez, plaisir, bien sûr, attention, qui ne mettent pas en danger, mais là je pense pas. C'est plus des plaisirs où il y a de petits bonheurs chaque jour. Le plaisir de faire, tiens, ça me fait plaisir. Je le faisais plus depuis un petit moment parce qu'il y avait des choses à régler, n'importe. Eh bien, on s'y remet. Tout ce qui vous fait plaisir aujourd'hui est bon à prendre. Ça vous sort aussi pas mal d'une situation de dire non mais attends, là je prends 1 heure pour moi, j'en ai envie. Et puis j'ai envie aussi de faire ça. Puis j'ai peut-être envie de prendre un week-end. J'ai envie, vous voyez, tout ce qui est réalisable et tout ce qui vous fait du bien
et qui vous réconforte en fait dans le présent, dans quelque chose de présent, est bon à prendre. C'est bon à prendre. Parce qu'avec ce trèfle, ça voudrait dire qu'en fait, tout ce qui a été en peine peut se transformer, c'est un peu l'alchimie, mais peut se transformer. C'est une façon de dire ne restez pas dans le marasme. Alors oui, effectivement, il y a des situations où c'est très compliqué, mais sortez la tête de l'eau. Et surtout, il y a un truc qui m'amène comme ça, pendant que je suis en train de vous parler, c'est la culpabilité. Alors pour certains qui me regardent et qui culpabilisent énormément sur beaucoup de choses, je vous invite très franchement à travailler sur la culpabilité. C'est un poison très puissant. Quand vous vous sentez coupable de choses dont vous l'êtes, eh bien oui, on s'excuse, on essaye de réparer, on essaye de faire, on sait où ça. Ne vous mettez pas des culpabilités qui ne vous incombent pas. C'est des culpabilités existentielles. C'est-à-dire des trucs où vous n'avez alors vraiment pas comment dire, et j'ai pas de pouvoir là-dessus, je peux pas faire quoi que ce soit. Donc ne culpabilisez pas. Vivez, là on est en train de vous dire, vivez pour vous un peu. Vivez pour vous et surtout dans l'action, dans le mouvement. Ok, bien. Allez, on va regarder sous cette éclipse du 25. Hop là. Allez, pour les vierges. Hop là. Là, c'est vraiment de fond. Hein. Il y a quelque chose de fond qui se fait. Ah, le nettoyage, on en parlait en tout début, il y a un fort nettoyage. On s'affaire à nettoyer, on s'affaire à remettre les choses en équilibre, on s'affaire à... c'est un petit peu le pour le contre aussi, vous voyez, il y a plein de choses, on s'affaire à remettre les choses, de virer. Je vous le mettrai le lien, l'art du rangement, qui est juste exceptionnel, ce bouquin. Le changement. Alors, il me sort beaucoup le changement en ce moment, donc c'est partie de ces signes où ça crée changement là pendant 2 semaines. Ça veut dire que mondialement, enfin en tout cas, au niveau de la cartomancie, il y a quelque chose qui change là dans les 2 semaines, de par, c'est un passage en tout cas. Il y a un passage qui est en train de se faire et qui est en train de changer les choses. Bien, et puis la pureté, purifiez-vous un maximum. Comme je vous disais, on parlait de culpabilité, je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête. Ça aussi, je vais vous mettre un lien sur une vidéo, je crois que c'est pas écartolé, je sais plus, je vous enverrai donc ce lien sous votre vidéo. Il y a un bon travail à faire là, pour se purifier aussi des choses, donc des choses dont j'ai le pouvoir de changer les choses, et ce que je peux pas changer. Voilà, on n'est pas surhumain, hein, on en reste humain, et il y a des choses non, et il y a des choses aussi, je dis toujours, hein, c'est le bon moment. C'est surtout au bon moment. Est-ce que c'est le bon moment de faire? C'est le bon moment de veuillez m'excuser. Waouh, ça dure ça aussi, hein. Les nez qui coulent, bon, enfin bref. Alors, purifiez-vous bien, purifiez l'endroit où vous êtes. Je vois qu'il y a beaucoup d'intérieur. Purifiez votre endroit, nettoyez votre endroit. Bon, ça, de toute façon, vierge, ok. Et on purifie un maximum. Par le mouvement, on se purifie aussi de par le corps, de par sa santé, par son esprit. Ok, ok, ok. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne les vierges tout au long de ces 2 semaines. Hop. Allez, Félix Felicitas, ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Donc en fait, c'est de par votre mouvement, de par les événements que vous créez tous les jours un petit peu par-ci, par-là, c'est ça qui amène cette chance et qui fait que ça sort de l'eau. Ça sort la tête de l'eau et dans lequel vous y êtes bien. Donc créez des événements autour, purifiez un maximum, mais soyez dans l'action en tout cas. Soyez dans l'action, parce que de toute façon on rentre en bélier le 20, donc beaucoup dans l'action, enfin beaucoup. Soyez dans l'action. De par son équilibre, hein, aussi l'action. On n'en fait pas trop, mais on fait ce qu'il faut pour sortir de là. Ok. Allez, très bien les vierges. Ben, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne quinzaine. Je vous dis au tirage du mois d'avril. À bientôt.